Ah, la stratégie, pour certains, c'est un cheval de bataille et pour d'autres, une chimère au regard des impondérables qui jonchent notre quotidien. Pourtant, sans roadmap, crois-moi, tu n'iras nulle part. Donc avant d'aller plus loin, qui suis-je? Mourad Chakdarweh, je suis sociologue de formation et durant les 7 dernières années, j'ai étudié les temporalités sociales qui me paraissent les plus cruciales afin de mieux driver sa trajectoire de vie. Autrement dit, aider au mieux à penser et à configurer son temps, que ce soit dans ses représentations individuelles comme dans sa pratique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à dès à présent à t'abonner, à liker et à partager à toutes celles et ceux qui seraient intéressés à cette chaîne. Je tiens ici, même si ça paraît relativement résiduel, à remercier toutes celles et ceux qui me suivent jusqu'à maintenant. Ça me tient à cœur et merci d'être toujours plus nombreux. Alors ceci étant dit, revenons au cœur du sujet du jour, la stratégie, ou comme disent les jeunes, la strat. Même si pour être honnête avec vous, quand j'entends strat, ça me renvoie plus à la stratification sociale, mais bref, c'est un autre sujet. On va voir tout d'abord ce qu'est la stratégie, puis nous verrons comment mettre les fondations d'une bonne stratégie temporelle viable. Donc la stratégie, c'est quoi juste? Et je vais te donner 3 principes qui en sont associés. Pour être synthétique, c'est une visualisation de l'esprit qui sert à programmer, diriger et coordonner ses actions sous forme d'un plan, que ce soit à court, moyen, long terme, et notamment en établissant une feuille de route, par étapes à appliquer afin d'aboutir à un objectif. Il y a 3 principes, excuse-moi, sine qua non pour bien amorcer une stratégie viable. Et pour ce faire, j'ai pris comme point d'appui de ma réflexion l'article de la sociologue contemporaine Chloé Mondéné, qui a théorisé ce concept d'anticipation sur la base de situations empiriques, précisément documentées, notamment dans le processus d'apprentissage dans l'interaction entre l'homme et l'animal, et plus précisément dans le cas d'espèce de l'homme et de son chien d'aveugle. L'article s'intitule « L'anticipation comme actualisation » et il est paru dans la revue Temporalité en 2016. On pourrait établir les bases d'une stratégie temporelle, même si je vais ouvrir des portes peut-être ouvertes pour certains, mais c'est important de le signifier. Dans un premier temps, il faut saisir une des caractéristiques premières de l'anticipation, comme le fait de mieux configurer l'antériorité d'une action ou d'une situation donnée. C'est ce que nous dit pour le coup l'auteur dans son article. Il faut prendre en compte les attentes et la projection que l'on fait de cette action et savoir quels en sont ses effets sur la manière dont elle va s'accomplir. Dans un second temps, elle nous dit qu'une stratégie fiable prend racine dans le fait de considérer le principe de l'actualisation de l'action en puisant dans la situation donnée et la penser en fonction des risques probables rencontrés. Autrement dit, c'est le fait de réajuster la trajectoire d'une action et d'y associer des comportements adéquats pour pallier aux échecs intermédiaires et permettre de maximiser la réalisation de ce projet. Et en dernier lieu, elle fait valoir le principe d'évaluation. En gros, c'est de mesurer les risques probables rencontrés lors du déroulement de l'action en instaurant un mécanisme d'évaluation pour pallier et dans un temps qui est donné afin de mesurer la validité ou l'invalidité de la pratique d'un projet ou d'un objectif, et ça permet d'éviter des actions hâtives et désordonnées. Donc voilà, c'est ce que me disait l'auteur. Maintenant, on va revenir à mon propos plus spécifique. Comment on peut procéder pour mettre en place ceci? Déjà, l'étape 1, c'est le fait de sortir de son espace mental sa stratégie et de l'intégrer à notre monde physique, donc en établissant un document palpable. Sur format papier, moi j'ai une préférence pour le format papier, je suis un peu à l'ancienne, mais vous pouvez aussi le faire sur format numérique, sur lequel ce document pourra se référer, parce qu'il énumérera le détail entier de la stratégie et les modalités d'usage et d'action. Dessus, tu pourras notamment qualifier de manière descriptive et détaillée. D'une part, tu pourras titrer ton projet en tant que tel, c'est très important de le faire, de mettre son prénom, de mettre un titre fun quand même, qui permet d'y aller avec entrain, de émettre la date de création du projet, l'objectif qui est envisagé, les outils qu'il faudra mobiliser et si c'est un projet de grande envergure, les finances à mobiliser. Sans oublier les externalités négatives qui sont rencontrées, que ce soit les couacs et les effets qui pourront advenir. Ici, je parle plus des effets négatifs car les effets positifs, dans une certaine mesure, on a une facilité à les intégrer. L'étape 2, c'est le fait d'établir un temps de référence dans lequel la stratégie va opérer, donc de connaître la périodicité dans laquelle ça va s'inscrire, quand inscrire ce plan d'action, que ce soit au court, moyen, long terme. Ce qui est compliqué lorsqu'on veut établir une stratégie temporelle, c'est de définir la nature de l'unité de temps étalon par laquelle on va démarrer. Maintenant, quand à chaque unité fait référence concrètement et communément, je vais te délivrer ma manière de me représenter chaque périodicité que j'étais initialement énoncée. Cette répartition, bien sûr, elle est subjective et elle offre simplement une base
pour ceux et celles qui en sont dépourvus. Donc qu'est-ce que le court terme? Le plus souvent, c'est entre le tout de suite et sur 7 jours, 28 jours, encore 3 mois. Le moyen terme, moi je le considère entre une tranche de 1 à 3 mois jusqu'à 6 mois à 1 an. Et le long terme entre 1 à 5 ans. Et enfin le très très long terme entre 10 à 50 ans ou plus. Bon, ce que je viens de dénoncer, je le redis encore une fois, c'est subjectif. Pour ma part, selon le projet, j'aborde ça de manière fluctuante. J'ai tendance soit à partir d'une vue d'ensemble, pour finir par le détail, mais l'inverse est tout aussi vrai et possible. Je peux partir du détail et élargir à plus grande échelle. C'est vraiment relatif à l'amplitude du projet et s'il a des frontières définies ou non. Autrement dit, tu peux partir du long terme pour affûter le court terme, ou encore partir du moyen terme et définir le court terme, utiliser la combinaison qui te parle le plus. Donc chacun a sa manière de percevoir son temps, et ces unités de temps, elles divergent selon le projet et la réactualisation qui fera suite. Si initialement le court terme c'est 1 jour, ça peut devenir 3 jours, 7 jours et même 6 mois ou 1 an sur des projets de grande envergure, de manière décennale par exemple. Qu'est-ce qui diffère sur la représentation du temps? Selon moi, c'est tout d'abord le milieu social d'origine dont on provient et surtout le rapport que nos parents ont entretenu ou le groupe d'appartenance dont on est issu avec la variable temps. Ça influe significativement sur la façon de penser son temps personnel et ça peut être soit en accord ou en désaccord avec ce groupe en tant que tel. Tendanciellement, ce que j'ai pu observer, c'est que les classes sociales hautes, elles ont une proportion à penser le temps de manière multidimensionnelle, puisque depuis tout jeune, leurs parents ils se représentent le temps sous l'égide de temporalité long-termiste, avec des bénéfices qui sont spécifiés de manière précise et des bénéfices pluriels. En revanche, les classes sociales basses, elles ont tendance à penser leur temporalité avec des bénéfices qui sont plus diffus, qui sont moins spécifiques, plutôt court moyen-termistes et singuliers. J'ai bien dit tendanciellement, il existe bien entendu des nuances, des contrastes et des exceptions. Je tiens à préciser ici que chacune de ces écoles de pensée, que ce soit court-termiste ou long-termiste, a ses atouts. Néanmoins, je suis plus du genre à privilégier le long terme, même si les bénéfices immédiats ne sont pas observables directement. Et c'est dans ce cas de figure que le fait d'établir un document de suivi peut permettre de voir sa progression et, in fine, de faire des prospectives sur les résultats à venir. Maintenant, on passera à l'étape 3. C'est le fait d'établir une évaluation en forme de bilan, de texte ou en forme de tableau, en termes de points d'expérience, tu choisis ce qui te sied le plus, en incluant des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Et en indiquant une case, notamment, où tu pourras décrire les impondérables rencontrés, les effets néfastes ou encore les fulgurances que tu as découverts lors de ton processus de recherche, de conceptualisation, de réalisation de ton projet. Et on va terminer par l'étape 4, c'est le fait de signifier dans un projet en émettant les deadlines, qu'elles soient nominales, minimales, intermédiaires ou optimales, avec un rétro-planning, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel. Établir le temps que cela peut prendre, c'est fondamental pour que tu puisses délivrer ce que tu as délivré dans un temps. Donc voilà, pour le coup, j'ai fait le tour. Le fait de mettre une stratégie temporelle viable en marche. Je t'ai livré les axes directifs. À toi de te remuer les méninges pour rendre cela beaucoup plus concret. Pour clore cette capsule, et oui, c'est déjà la fin, n'oublie pas que ta trajectoire de vie est redéfinissable tant de fois que tu l'auras décidé. Toute proportion gardée, bien sûr, il existe des cas de figure particuliers ou des marges de manœuvre plus ou moins restreintes ou plus ou moins grandes. Chaque contexte social est différent, mais tout de même, presse-toi d'établir et de réaliser tes objectifs, car l'âge avançant, les chocs des échecs encaissés forgent certes, mais par la même occasion amenuisent notre proportion au risque. Et ces changements de trajectoire peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes quand on a 30, 40, plus que quand on a 20 ans. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Alors dites-moi dans les commentaires si ce genre de capsule plus pratico-pratique vous sied. Bon, j'en ferai peut-être d'autres de ce type. J'espère que ces explications étaient relativement claires et t'aideront à t'interroger sur la façon de reconfigurer ta stratégie en cours ou à venir. Si c'est pas déjà acté, t'as rien à perdre, tout à gagner, abonne-toi pour soutenir mon travail et par souci d'harmonisation, like, partage, attaque la cloche des notifications pour être mis au parfum des prochaines vidéos. On arrive à la fin quasiment à la fin de ce premier cycle de publication de première capsule. C'était pour poser un cadre conceptuel et c'était indispensable, même si, bien entendu, malheureusement 20 minutes c'est assez short, mais bon, en même temps, ça me pousse à me discipliner pour délivrer mon contenu sur ce temps imparti. On se retrouve pour la 9e capsule qui s'attardera non pas sur l'idée d'avoir une stratégie, mais sur l'idée d'en développer plusieurs. Car avoir une stratégie c'est bien, mais en avoir plusieurs c'est mieux. On garde le cap et on reste focus. Dans les commentaires, si tu as des améliorations proposées, je suis tout oui.
Je te dis pas que je les ai incorporées toutes, mais les plus pertinentes seront prises en compte pour améliorer toujours plus ce contenu. Bon, je te laisse ici. C'est une course contre la montre. On se retrouve jeudi prochain pour la 9e capsule. Sur ce, reste fort et fais attention à toi.